Donc en 2016, j'ai rencontré 3 jeunes femmes qui venaient d'Érythrée. Il y avait une enfant parmi elles. Elles étaient déjà en France et elles étaient en danger. Elles étaient blessées, je les ai recueillies. Et pour ça, j'ai été arrêté, jugé. Et en janvier 2017, le tribunal a prononcé ma relaxe. Il me déclare innocent. Le jour même, quelques minutes après cette relaxe, Monsieur Christian Estrosi, le maire de la ville dans laquelle j'habite, lui, il annonce sur sa page Facebook, qui est suivie par plus de 100 000 personnes, que je suis coupable. Quand je découvre ce post sur Facebook, les bras m'en tombent, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Déjà, je traversais cette situation judiciaire qui n'est pas drôle, et là, je me fais agresser, insulter par un ancien ministre, le président de la région PACA à l'époque. Et le maire de la ville, il me fait passer pour une sordide crapule. Un passeur qui fait rentrer des terroristes, qui mettent en danger la vie des Français, une insulte au travail des forces de l'ordre. Enfin, voilà, un trafiquant d'êtres humains. C'était comme un lynchage pour moi. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qui est-ce qui va me tomber dessus dans la rue? Comment ça se fait qu'une personne aussi puissante se permette de faire justice soi-même? C'est comme un tribunal populaire, il m'a jeté en pâture à la population. Donc j'ai décidé de porter plainte pour diffamation, de l'attaquer en justice pour qu'il ait à répondre de ces actes qui sont graves, qui sont comme un appel à la haine. Et c'est aussi pour lui faire comprendre, lui faire entendre que la séparation des pouvoirs entre le juridique et le politique, ça date de Montesquieu. Ce n'est pas un détail, c'est la base de notre République.